Bon, ben aujourd'hui je vais m'occuper de deux amplis Roquefort de 800 à 2. Ils ont eu quelques problèmes, je sais pas quoi encore, j'ai pas regardé. Donc bon, ben c'est du Roquefort. Je vais réparer ça. Allez. Bon, alors de retour sur les amplis Roquefort de 800 à 2. Donc j'ai regardé vaguement ce qu'il pouvait y avoir. Alors de ce côté, on remarque sur les deux côtés, hein, bon, la lime elle est grillée. Mais il n'y a rien d'apparent. Ils n'ont pas grillé, ils ont réussi à résister, ils n'ont pas complètement grillé. Il y a toute cette partie qui a grillé, enfin en tout cas ce côté a grillé. Ce côté apparemment a supporté, je verrai mieux après. Par contre là on voit ça a grillé aussi. On voit que là, ouais, je vais essayer de voir. Voilà, on voit que ça a pété ici. Je sais pas si on va y arriver. Voilà. Bon, ça a morflé ici aussi. Et ce côté là, eh bien, allez la caméra, on t'attend. Donc pareil, l'alimentation a grillé aussi. De toute façon, c'est typique des Roquefort, comme plus de toute façon. Donc là, on voit bien qu'ils ont bien grillé cette fois-ci. On voit que ça a bien grillé. Et de l'autre côté, non, on voit rien d'apparent. Donc là, par contre, ce côté-là, apparemment, a résisté sur celui-là, mais c'est ce côté qui a morflé. Et d'ailleurs, même là, ici, là, ils ont bien grillé cela, ici, là. On repart ici, là, eux aussi, ce côté-là aussi, ça a bien grillé. Je sais pas si on arrive à voir. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais ça a morflé de ce côté-là aussi. J'ai pas encore tout regardé, mais bon. Alors déjà, première chose, pourquoi ça a grillé? Bon, je connais pas l'installation de ce monsieur, avec ces deux amplis là. Mais les gains étaient à fond. Les gains complètement à fond. Et celui-là aussi. Un gain, ça se met pas à fond, ça se règle. C'est pas un volume, c'est un rattrapage de prise RCA. C'est pour compenser. Donc tant que vous mettrez les gains à fond, ces amplis dureront pas bien longtemps. Allez, je vais aller plus loin, on va continuer la réparation. Donc voilà, je les ai démontés les deux. Je vais m'en occuper, je vais les réparer sommairement avec le minimum de composants pour pouvoir faire un devis et demander au client s'il est d'accord pour la réparation finale. Donc voilà, allez, j'attaque ça, je fais les deux en même temps. Bon alors je me suis occupé des deux amplis là. J'ai réparé l'alimentation, enfin tout sommairement, hein, vous le voyez, il manque des composants. J'ai fait pour le minimum pour le faire fonctionner, parce que je veux faire un devis, je suis pas sûr que le client va me faire réparer par la suite. Donc je m'avance pas trop et je fais le minimum, juste pour qu'il puisse fonctionner. Il peut à la rigueur au pire avoir une ou deux pannes de plus que j'ai pas vu qu'il n'y a pas tous les composants, mais ça sera après très minime, je le prendrai pour moi, c'est pas un problème. Donc vous voyez là, les résistances sont sorties. Là il n'y a presque pas de composants, mais on va le faire fonctionner. Là j'ai remplacé les transistors qui avaient complètement grillé, si on arrive à le voir. Voilà. Bon, de ce côté c'est pareil, un minimum de composants pour le faire fonctionner. Bon là il n'y a rien de ce côté aussi. Là, le problème de ce côté là, donc pareil, hein, composants en l'air. Bon, j'ai aussi, oui, bien évidemment, remplacé aussi là les quatre petits composants qui avaient complètement grillé.
Ce serait bien que la caméra me le montre. Voilà, elle fait les caprices aujourd'hui. Bon, elle veut pas. Bon, ça veut vraiment pas. Hein. Voilà. J'ai essayé de faire la mise au point moi-même. Bon, voilà, bon là on le voit. Quoi qu'il en soit, il y a un problème encore sur cet ampli. Là, il me faut remplacer cette diode, la griller, et je vais remplacer les deux CI qui sont ici, là et là. Ces deux-là, celui-là et celui-là, je vais les remplacer, et après ça devrait démarrer. Allez, à de suite. Bon, donc voilà, j'ai retiré les deux CI là, celui-là et celui-là, et je vais en remplacer par de nouveau. Et après, ça devrait démarrer. Bon, j'ai remplacé la diode là aussi. Donc voilà, allez, c'est parti. À de suite. Bon, alors voilà les anciens. Les anciens qu'il fallait que je change. Et voilà les nouveaux. Voilà. Donc voilà. Et là, la diode. Donc la diode que j'ai remplacée. Ce CI. Et ce CI. Et puis les petits transistors ici. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à brancher juste pour voir s'il fonctionne. On va faire ça. Nous revoilà. Donc, les deux amplis sont là. 1 et 2. Alors, en fait, c'est les 2. Et donc, on va les tester juste un petit coup. Juste pour voir si ça fonctionne. Juste un petit coup parce que là, il n'y a presque rien comme composant. Et ça peut pas durer longtemps comme ça. C'est normal. Allez, on va l'allumer. Le bouton. Donc on attend le son. Alors, la sortie, première sortie. La seconde sortie. Donc ça fonctionne. J'ai entendu le son, donc je vais l'éteindre. On va brancher notre ampli. Notre RCA. Voilà, l'alimentation. Voilà, le remote. Et on va faire le test comme l'autre, juste pour voir s'il s'allume. Alors la petite LED.
j'ai lâché le bouton. Donc le petit œil on l'a pas bien vu. Là, voilà, elle est allumée. Donc première sortie. Et deuxième sortie. Donc voilà, ça marche. Maintenant, je vais faire le devis. Voilà, moi je vais éteindre. Voilà, bon ben maintenant je vais faire le devis et je vais voir si le client est d'accord pour la réparation, pour les réparations, parce qu'il y en a deux, il y en a deux. Et donc peut-être que la vidéo continuera par la suite. Voilà, à plus. Bon voilà, j'ai préparé, je vais refaire l'alimentation là. J'ai préparé l'alimentation, le côté alimentation pour ressouder les transistors d'alimentation. Voilà, tout est bien nettoyé comme neuf. Donc un peu de lumière ici. Là, et lui pareil. Ce côté pareil. Voilà, donc je vais remettre ce transistor là, je vais le ressouder. Et après, je vais attaquer le côté ampli. A tout de suite. Bon, la réparation des transistors de l'alimentation est fait. Comme vous pouvez voir. Voilà. Ce côté. Ici. Et ici. Bon, maintenant, je vais m'attaquer côté ampli. Je vais refaire tout ça, remplacer les composants à remplacer, et souder les transistors. Et ce côté, alors en fait c'est les deux côtés ici là. Voilà. Bon, voilà, juste pour montrer le support de transistors, ils sont prêts à être soudés, ils sont tout nettoyés. Bon voilà. Bon maintenant il me reste plus qu'à remplacer les petits composants qu'il y a à remplacer et à souder les transistors de puissance. Et après on va faire le test pour voir s'il s'allume, s'il fonctionne. Voilà, tout est ressoudé. Alors, je vous montre. Voilà, tout a été ressoudé côté ampli. Les réparations aussi diverses ont été faites. Maintenant, bon, évidemment, avant de les remonter, je vais juste les tester un petit peu, juste un petit coup pour voir s'ils s'allument, qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, on sait jamais. Je vais voir ça. Bon voilà, bon, on va faire le test pour ce premier ampli là. Donc on va l'allumer. Voilà. Comme on entend, il y a le son de ce côté. On va faire l'autre côté pour voir. Bon, c'est bon pour cet ampli. On va tester l'autre maintenant. Bon, alors c'est parti pour le second ampli.
je vais le tester, voir s'il donne du son. Allez, c'est parti, je l'allume. Ah oui, je mets ici. Ça s'allume. Bon, on entend le son. Alors la première sortie. On va faire la seconde sortie. Elle est ici. Bon, mais ça a l'air tout bon. Je vais l'éteindre. Bon, mais maintenant je vais les remonter. Et je vais tester avec la puissance. Il y en a un qui va très bien, mais celui-là il a un souci, il a un problème de bobine, et ça peut signer l'arrêt de mort de l'ampli. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de vous le montrer. On va essayer de vous montrer les étincelles. On va éteindre un peu la lumière. Si j'arrive à le refaire. Ah, vous voyez. Hop, vous avez vu, il y a un court-circuit dans la bobine là. C'est pas évident à trouver. Voilà, vous avez vu là. J'essaie de recommencer encore une dernière fois. Bon, vous avez vu, pas peine de continuer. Bon voilà, donc il y a un problème avec la bobine. Il me faut donc la dessouder, l'enlever complètement et essayer de la sauver parce que c'est pas sûr que ce soit réparable. Si c'est pas réparable, l'ampli il est mort. Bon, mais comme on a vu, la bobine est en panne, elle a un problème. J'ai l'autorisation du client pour que j'essaye de voir si je peux faire quelque chose. Donc là je suis en train de la dessouder et je vais voir si je peux faire quelque chose. Voilà. Bon voilà, j'ai pu protéger les parties abîmées et en espérant qu'il n'y a pas d'autre endroit abîmé parce que je peux pas tout dérouler. Donc je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Je vais la ressouder. Bon, je vais voir. Donc voilà, nous revoilà pour les petits tests. Alors j'ai bien galéré pour refaire cette bobine. Et finalement, ça a payé parce que l'ampli revit. Et ça donne plutôt pas mal d'ailleurs même. On va voir ça. On va tester le premier. Enfin celui-là parce qu'il est branché. On testera celui-là après. Donc je vais mettre la musique. Je vais enclencher, alors je vais mettre la lumière ici, où elle est, où c'est ici. Donc, première sortie. Seconde sortie. Et on va le mettre en bridgé et on va monter le son.
chose. Bon alors, voici pour le premier ampli. Maintenant, je vais brancher le second ampli. J'éteins. Bon, donc voilà, je viens de brancher le second ampli. Et on va faire pareil. Je vais mettre play. Et je vais monter le son. Donc on va l'allumer. La petite LED, elle est ici. Voilà. Donc je vais mettre play. Alors première sortie. Et la seconde sortie. Bon, et maintenant en bridgé. Et on va monter le son. Bon, voilà. Ça repart, ça remarche, ça va envoyer du son. Réparé par Hervé Électronique.